Ce samedi 8 mars, nous nous retrouverons dans la rue pour la journée de lutte pour les droits des femmes. Et dans ce cadre-là, avec la France Insoumise, je vous présente une proposition de loi constitutionnelle que nous allons déposer. Cette journée est très importante dans un cadre international où nous voyons un arc réactionnaire masculiniste d'extrême droite qui s'installe et prend le pouvoir dans certains pays. Nous l'avons vu en Argentine, aux États-Unis avec Donald Trump et Elon Musk, mais aussi plus proche de nous en Europe, en Pologne, en Hongrie, en Italie, mais aussi en Russie et en Turquie. Le point commun de tous ces pays, c'est que l'extrême droite est au pouvoir et que leur première attaque, ce sont les libertés et les droits des femmes, et notamment la remise en cause de l'avortement. En France, le Rassemblement national est dans la lignée de cet arc réactionnaire. On le voit dans les votes qu'ils font, que ce soit à Paris ou à Bruxelles, et dans leurs discours natalistes. La Macronie n'est pas en reste. Nous avons un président de la République qui parle de réarmement démographique, comme si nos utérus étaient une arme pour le patronat ou pour la patrie, et des gouvernements successifs qui comportent son lot de ministres au choix anti-PMA ou anti-IVG. Depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir, ces politiques publiques, ces politiques de budget austéritaire ont paupérisé le pays, et les premières victimes, les premières cibles, ce sont également les femmes. On le voit avec l'inégalité salariale, avec le pouvoir d'achat, mais aussi avec l'accès au travail, les temps partiels subis. Et bien sûr, évidemment, la réforme des retraites à 64 ans, où les femmes sont les premières aussi impactées par cette réforme. C'est pourquoi je défends une proposition de loi constitutionnelle qui vise à garantir la non-régression des droits et des libertés pour les femmes. C'est-à-dire qu'on ne touche pas aux droits des femmes qui sont déjà acquis et on s'efforce même encore d'aller plus haut et de les améliorer, quelle que soit l'alternance politique. Avec mes collègues de la France Insoumise et toutes les autres lois qui sont présentées dans le cadre du 8 mars, pour un féminisme populaire, nous sommes prêtes.